Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Julie Fournier-Jumin, facilitatrice de biodanza et naturopathe dans le Buèche. Bonjour Julie. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'être parmi nous, c'est un vrai plaisir. Merci de m'accueillir. Encore une fois, on avait fait quelques émissions il y a quelques temps. Vous pouvez retrouver ces émissions sur le site internet de KTB Radio et sur YouTube également. Encore un grand merci à toi Julie. Alors, on va parler aujourd'hui de biodanza et de naturopathie. J'aimerais qu'on commence par la biodanza. Est-ce que tu peux nous dire et nous présenter la biodanza? Qu'est-ce que c'est? La biodanza, c'est la danse de la vie. C'est mettre son corps en mouvement au sein d'un groupe sur de la musique. Tout simplement. Donc c'est la danse de la vie. Ouais. Musique, est-ce qu'il y a des musiques particulières, spécifiques? Il y a des musiques particulières définies dans un catalogue. Par contre, dans les styles de musique, c'est extrêmement varié au niveau des styles, des origines, des musiques. Donc mise en mouvement du corps au sein d'un groupe sur de la musique. On en parlera tout à l'heure de ces séances. On va rentrer dans les séances de biodanza que tu proposes. Je dis en introduction que tu es facilitatrice de biodanza. Qu'est-ce que ça veut dire, facilitatrice? Ça veut dire que j'anime des séances de biodanza. On utilise le mot facilitatrice parce que je facilite un chemin d'expression du corps. Et il y a une notion qui est importante en biodanza, c'est qu'on est tous au même niveau, il n'y a pas de professeur et d'élève. Donc je suis pas professeur de danse, je suis facilitatrice de biodanza. C'est important de préciser. Ouais. On va revenir aussi aux origines. On va revenir à la base. Quelle est l'histoire de la biodanza? La biodanza, elle a été élaborée dans les années 1960 au Chili par un homme qui s'appelle Rolando Toro Araneda. C'est un homme qui a été professeur, ethnologue, sociologue, psychologue dans ces années où on découvrait beaucoup de choses, extrêmement curieux, qui a imaginé qu'on pouvait travailler à la fois sur le mouvement et la musique. Et le côté un peu particulier, c'est qu'il a commencé à développer ça en institution psychiatrique, en testant ses idées sur les personnes, les patients qui avaient dans l'institution. Donc, tel type de musique sur des patients plutôt agités, qu'est-ce que ça donne? Et la même musique sur des patients plutôt déprimés, qu'est-ce que ça donne? Et il a petit à petit créé un outil. Et ensuite, il s'est dit, mais si je le testais sur mes collègues qui sont comme tout à chacun, comme toi, comme moi, normalement névrosés, qu'est-ce que ça donne? Et donc, ça a donné la biodanza. Donc, ça s'est répandu en Amérique du Sud, ouais. Tout d'abord. Ensuite, c'est venu en Europe? Ouais, au début des années 80 par l'Italie et ensuite la France. Donc, à partir des années 80 en France, ça commence à se démocratiser. Ouais. C'était confidentiel peut-être au début? Au début, ça a commencé par le sud de la France, puisque c'est arrivé plutôt par les environs de Nice. Et de là, ça s'est développé un petit peu partout en France. Et aujourd'hui, on peut biodanser partout en France et dans le monde, avec plus ou moins de densité de propositions selon les régions, bien sûr. Alors, on va entrer dans les séances de biodanza. Comment ça se déroule? Alors, dans une séance de biodanza, d'abord, on a un temps assis en cercle, et que ce cercle est important parce qu'on a chacun à sa place, mais en même temps, personne n'est devant, personne n'est derrière. Et il y a d'abord un temps de parole où moi, je vais prendre la parole pour parler du thème de la séance, et il peut aussi y avoir des prises de parole de la part des participants. Et ensuite, on se met en mouvement. Et la séance est constituée d'un ensemble de danses ou d'exercices pour lesquels je vais proposer une consigne, un mouvement qui est attendu, expliquer ce qui est attendu d'abord avec des mots. Ensuite, je vais expliquer ce qui est attendu avec mon corps, c'est-à-dire que je vais danser devant le groupe, la démonstration, qui est vraiment un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. En biodanza, il n'y a pas à copier un mouvement, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a rien d'imposé. Donc moi, je montre à quoi ça ressemble. Et ensuite, je remets la musique et on danse tous ensemble. Et chacun danse en fonction de ses capacités physiques et émotionnelles du moment. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a 12 danses. Ouais, environ 12 danses au cours d'une... Ouais.
Si ce qui est important de dire, c'est que chacun danse donc pour les danses, on peut être soit danser individuellement, à deux, à plus que deux, ou tous ensemble. Et ça va varier au cours de la séance. Donc tu adaptes ces danses suivant les groupes? Oui, en fonction de l'évolution du groupe, ouais. Et de l'énergie du groupe aussi, peut-être? Et de l'énergie du groupe. Pour ça que tout à l'heure, on parlait de facilitatrice. Au cours de l'année, je vais adapter les séances en fonction de ce qui se passe dans le groupe, ouais. Donc il y a une vraie forme de liberté, pas de chorégraphie. Pas de chorégraphie. Mais ce n'est pas de la danse libre. Non, parce que le postulat, c'est qu'avec la danse libre, on a tendance à reproduire un peu les mêmes mouvements sur le même type de musique. Alors que là, moi, je vais proposer un chemin pour aller explorer des mouvements. Alors, dans l'exploration, il y a des mouvements avec lesquels on sera à l'aise, des mouvements avec lesquels on sera moins à l'aise, avec l'intention d'aller explorer, de sortir de nos schémas de mouvement. Donc, est-ce que la biodanza est considérée comme de la danse bien-être ou la danse mieux-être? Ouais, carrément. Il y a même en ce moment à l'université de Nice des cours de danse bien-être qui sont de la biodanza, qui sont animés par une de mes amies, Koufren Douma, qui est professeure de STAPS. On la salue. On la salue au passage. Elle nous écoute. Donc il y a des échanges au début, ouais. des échanges oraux. Ouais. Est-ce qu'il y en a durant la séance ou à la fin? Non, et d'ailleurs, c'est une particularité de la biodanza. Durant la séance, après le temps de parole au début, quand on danse, on essaye au maximum de suspendre la parole. À part moi pour la consigne, mais pour les danseurs, on suspend la parole pour rester au maximum dans le corps, dans le ressenti, et éviter de remonter dans la mentalisation. Et donc à la fin de la séance, l'invitation, c'est de pas repartir dans les mots, de laisser infuser dans son être toute la semaine. Et puis à la séance d'après, on aura en début de séance ce cercle et l'occasion de poser des mots si on en a envie. Donc ressentir des choses, simplement ressentir, sans mettre des mots ouais. dessus. Quel est l'objectif de la biodanza? Pour simplifier, je dirais que l'objectif de la biodanza, c'est de se relier à soi, ses ressentis, notamment au niveau corporel, apprendre à plus écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, mettre du lien avec l'autre, puisque la biodanza, c'est toujours en groupe, pas tout seul, et se relier aussi à la vie d'une manière générale, à développer une conscience de respect de la vie sous toutes ses formes, qu'elle soit un être humain, qu'elle soit un arbre, peu importe. Et donc, quels sont les bienfaits de la biodanza, ce que te disent les personnes qui ont participé à des séances? Alors, je dirais le réveil de la joie, du plaisir, de la joie, de laisser émerger ça. Les gens me disent souvent que ça fait du bien, ils repartent plus joyeux, ou même s'ils sont arrivés fatigués avec plus d'énergie. Plus de confiance en l'autre, une façon d'aller vers l'autre aussi plus en confiance. De confiance en soi, parfois aussi d'oser être, d'oser bouger. C'est quand même, il y a pas beaucoup d'espace où on peut bouger comme on en a envie, avec autant de liberté. La création de liens aussi, ouais. De liens avec les autres. De liens avec les autres. De liens avec soi-même aussi, de recréer du lien avec soi. Exactement. Pour des gens qui seraient trop dans la mentalisation et dans les pensées, ça ramène à mon corps, mon véhicule terrestre, là. Donc la biodanza est pratiquée dans le milieu hospitalier aussi. Oui, puisque c'est l'origine de la création. Il y a eu pendant longtemps de la biodanza en institut à Nice par Bruno Ruban, qui est psychologue et facilitateur de biodanza. Et en ce moment, il y a aussi une expérimentation à Montpellier aussi, en hôpital de jour. Et même dans le milieu scolaire, en faculté. Oui, donc à la fac de Nice, voilà, et effectivement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a des expérimentations en école, en EHPAD, ça peut vraiment être très varié. Et en Amérique du Sud, c'est très répandu dans les écoles, par exemple. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, la biodanza peut se pratiquer à n'importe quel âge, ouais. Peu importe ses capacités physiques. Et ouais, c'est un des grands avantages, qu'on soit en forme, pas en forme, mobile, peu mobile, en reprise d'activité ou très sportif, peu importe, on adapte. Et en faisant quelques recherches, j'ai appris
qu'il y avait ce lien avec le fait de renouer avec l'innocence, une forme de légèreté qu'on avait durant l'enfance. Ouais. Ouais, parce que un enfant, il bouge comme il sent, comme il sent dans son corps, et quand on devient adulte, parfois on perd cette faculté de mouvement. On est plus dans des mouvements, je dirais comme si, tu vois, là, enfin moi sur les côtés, plus quand on marche, c'est tout droit. D'essayer d'aller explorer, mais mes articulations, elles me permettent de bouger dans plein de directions. Et comme il n'y a pas d'enjeu de performance et de chorégraphie, voilà, de retrouver ce côté spontané. Tiens, j'ai envie de bouger comme ça fait comment? C'est agréable, c'est pas agréable, c'est facile, c'est difficile. Et donc toi, de ton côté, comment as-tu découvert la biodanza? J'ai découvert il y a une dizaine d'années quand je vivais en Belgique, dans le centre culturel du quartier de Bruxelles où je vivais, simplement, voilà, pour la rentrée de janvier, sur le prospectus, il y avait ouverture d'une nouvelle activité, la biodanza, et le petit paragraphe m'a plu, j'ai essayé, et puis j'ai plus jamais arrêté. À la base, tu pratiquais de la danse africaine? Oui, à ce moment-là, je pratiquais la danse afro. Ouais. Tu vois des liens entre les deux? Moi, je pratiquais la danse afro parce que ça me défoulait beaucoup, ça me faisait beaucoup de bien. Mais alors, dans danse africaine, il y a juste pour le coup beaucoup de chorégraphie. Il y a les pieds, les bras, la tête. Et en biodanza, je me défoule, mais sans chorégraphie, sans apprendre une choré. Donc ce monde de la biodanza t'intéresse, tu décides de te former et d'en apprendre davantage. C'est venu rapidement cette envie de te former? 3-4 ans après, en 2018, en fait, dans le cadre de ma reconversion professionnelle, quand j'ai arrêté mon activité salariée, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je voulais faire de cette nouvelle phase de vie professionnelle. J'ai eu envie d'en savoir plus sur la biodanza et de me former pour devenir facilitatrice. Donc c'était une longue formation? Ouais, c'est 30 modules répartis sur 3 ans. Donc de 2018 à 2021, ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation, ce que tu as appris? Il y a des modules sur différents concepts propres à la biodanza, mais il y a aussi beaucoup de choses sur comment est constitué, comment fonctionne un être humain, que ce soit dans son corps ou dans sa psyché, et je pourrais dire les antécédents, tous les chercheurs, tous ceux sur quoi Rolando Toro s'est basé pour lui créer sa méthode. Donc il y a aussi bien de la biologie, de la physiologie, de la psychologie, des antécédents mythologiques aussi, qui forment notre inconscient collectif. Et puis la dernière année, on apprend très concrètement comment est-ce qu'on monte une séance de biodanza, comment est-ce qu'on anime une séance de biodanza, comment on gère un groupe de biodanza. Donc 2018-2021, c'était la période assez compliquée du Covid. Toi, est-ce que tu as ressenti une envie plus importante chez des personnes de recréer du lien? Oui, alors moi, quand j'ai eu l'autorisation de l'école de faciliter un groupe, on pouvait pas danser puisque c'était plus permis en France de se retrouver et de danser ensemble. Donc il y a eu au moins de ma part de la frustration, et quand on a pu redanser et que j'ai ouvert mon premier groupe, effectivement je sentais que les gens avaient envie de se retrouver. On est arrivé aux limites de ce que le distanciel pouvait nous proposer, et les gens avaient vraiment cet élan de se retrouver en présentiel, ensemble, vraiment. Donc aujourd'hui, en 2025, tu proposes des séances hebdomadaires à la Fraissinouse et à Aiguian. Ouais. C'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des dates? Parce que la rentrée va bientôt arriver. Ouais. Alors à la Fraissinouse, c'est le lundi soir. On a rendez-vous à 18h45. On est à la salle des fêtes de la Fraissinouse. Donc c'est au niveau de la mairie. Voilà, donc 18h45 à la salle des fêtes de la Fraissinouse le lundi soir. Et Aiguian, c'est un nouveau groupe qui va se créer, donc l'excitation là de voir ça se créer. C'est aussi à la salle des fêtes d'Aiguian, qui est place du village à Aiguian. La salle des fêtes, elle est au-dessus de la boulangerie de Ludo et Sylvia, et là on aura rendez-vous à 18h30 les jeudis pour Aiguian. Et j'ai pas dit les dates, j'allais oublier. Donc ça commence lundi 18 septembre à la Fraissinouse, et donc lundi 15 septembre à la Fraissinouse, et jeudi 18 septembre à Aiguian. Donc là, ce sont les premières
Les premières séances. Première séance, mais on peut s'inscrire. Ouais. C'est des portes ouvertes, les premières séances. Quiconque ne connaît pas, a envie de découvrir, peut venir. Et moi, j'offre la première séance à chaque personne. Et comment on peut te contacter ? On peut me contacter par mon téléphone au 06 63 02 23 00. Tu peux le dire une deuxième fois au cas où. 06 63 02 23 00. Donc ce sont des abonnements à l'année, oui. On ne l'a pas précisé. Ouais, c'est un engagement à l'année parce que, comme je disais au début, je facilite un processus. Il y a tout un processus qui se fait sur l'année. Donc au début, les groupes sont ouverts. Bien sûr, il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver. Et puis en général, à peu près au niveau des vacances de la Toussaint, le groupe se ferme pour qu'on puisse continuer notre chemin ensemble sur l'année. On va faire une petite pause musicale, la première. Et comme cette émission, c'est ton émission, Julie, je t'ai proposé de choisir 3 musiques, 3 chansons. Et tu as choisi logiquement la chanson Danser encore de HK. Et ouais, bah ça c'est vraiment l'emblème des gens qui dansaient en 2020-2021, à ce moment où on n'avait plus le droit de danser, on avait le droit d'aller s'entasser aux caisses des supermarchés, mais on n'avait plus le droit de se regrouper pour danser. Donc ça a vraiment été un hymne, hein, danser encore. Et on va écouter, on va danser encore avec HK. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accords. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense. Et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissants jusqu'à l'indécence.
Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Yeah, yeah, yeah. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Et nous sommes de retour sur KTB Radio avec pour inviter Julie Fournier-Jumin, facilitatrice de biodanza et naturopathe. Alors Julie, dans cette deuxième partie, on va aborder ton autre activité, la naturopathie. Est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement ce qu'est la naturopathie? Ouais, la naturopathie, c'est un ensemble d'outils pour améliorer sa santé et son bien-être naturellement. Alors, tu parles d'outils. Quels sont ces outils? Alors, c'est un peu la naturopathie, c'est un peu la médecine traditionnelle occidentale. Tu vois, il y a des choses qui viennent d'Europe, des États-Unis. Les grands piliers, c'est l'alimentation, parce que c'est le carburant qu'on donne à notre corps depuis que notre maman a cessé de nous nourrir in utero. L'activité physique et la respiration. On oublie parfois que la respiration, l'oxygène, c'est un des carburants principaux. La gestion du stress et des émotions, parce que c'est notre psyché peut vraiment influencer notre santé. Et alors ça, c'est les trois principaux. Et après, il y a plein d'outils. Donc beaucoup, tout ce qui est biothérapie, les plantes, phytothérapie, gémothérapie, aromathérapie, les oligo-éléments, les soins, les techniques manuelles, les massages, les soins du corps, les soins avec l'eau, les soins avec certains rayonnements. C'est extrêmement varié. Et ben justement, on va rentrer dans une séance également. Comment ça se déroule? J'arrive chez toi, j'ouvre la porte, tu me dis bonjour. Je te dis bonjour. Avec un grand sourire. En général. Quand on arrive pour une première séance de naturopathie, il y a un bilan. J'ai besoin d'apprendre à te connaître si tu viens, pour adapter mes conseils à la personne que tu es dans ce moment-là précis de ta vie. Parce que chacun est différent et même toi, t'as pas les mêmes besoins aujourd'hui que ce que tu avais il y a 3 mois et ce dont tu auras besoin dans 6 mois. Et il y a tout un déroulé, j'ai toute une série de questions à poser pour apprendre à connaître ton environnement de vie, ton histoire sous l'angle de la santé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta santé dans ta vie, passer en revue les différents systèmes, c'est-à-dire les différents groupes d'organes dans ton corps pour voir qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui te dérange. Une partie sur l'alimentation aussi. Et avec tout ça et avec l'objectif que tu m'avais posé en début de séance, je vais te faire des propositions et on va chercher ensemble des solutions concrètes pour améliorer ton hygiène de vie au quotidien. Donc ce sont des questions que tu poses à toutes les personnes. Ouais. Et suivant les réponses, tu adaptes, c'est voilà. Ça? Selon les réponses, je vais plus ou moins creuser certaines choses et puis je vais adapter les propositions que je te fais en fonction de tes réponses. Alors, on va partir d'un exemple. Je viens te voir pour un problème de stress, d'anxiété. Comment tu travailles à partir de là?
Alors, en dehors des questions que je vais poser à tout le monde sur, là, clairement, je vais poser des questions sur l'environnement de vie, tes conditions de vie, le cadre de vie, qu'est-ce qu'elle est chercher, est-ce que tu sais qu'est-ce qui te stresse, et de l'autre côté, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui recharge tes batteries dans ta vie. Des fois, ça permet de se rendre compte que c'est déséquilibré, il y a beaucoup de stress et pas beaucoup de moments qui rechargent, et si on les a identifiés, une piste, ça va être d'augmenter le temps d'activité qui te fait du bien. Par rapport à tout ce qui est stress et anxiété, je vais m'intéresser à ton sommeil pour savoir si tu dors bien ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire ne pas bien dormir. Est-ce que c'est avoir du mal à s'endormir, se réveiller la nuit, se réveiller tôt, voilà, il y a différentes questions là-dessus. Les manifestations pour toi dans ton corps du stress. Et puis sur la partie alimentation aussi, parce que avec l'alimentation, on peut aider notre cerveau, bien nourrir notre cerveau pour qu'il arrive à trouver son équilibre le mieux possible. Donc, séance personnalisée, c'est bien ça. Tu as parlé tout à l'heure de techniques de massage, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dévoiler? Il y a beaucoup de techniques de massage qui font ça fait du bien de passer par le corps, d'aider notre corps pour aller mieux et pas être tout le temps là-haut. Et moi, je pratique la réflexologie plantaire sur les pieds, le massage Chin Sang, qui est un massage profond des organes au niveau du ventre, et un soin détente du visage aussi. 3 points d'entrée pour se détendre et se faire du bien. Et quels sont les bienfaits de la naturopathie? Alors, extrêmement large, ça dépend pourquoi on vient, mais je dirais globalement amener plus de bien-être, de ressenti agréable dans sa vie, plus de bien-être et de santé, mais ça va vraiment dépendre des raisons pour lesquelles on vient. Et est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent régulièrement? Typiquement celle que tu as citée tout à l'heure, le stress, l'anxiété. On est dans un monde où c'est assez présent, le mauvais sommeil, des problèmes de digestion, beaucoup, des douleurs articulaires ou des pathologies un peu particulières qui ont plus de mal à être prises en charge par la médecine allopathique, comme la fibromyalgie par exemple, où les gens se tournent vers des techniques alternatives quand les traitements médicamenteux sont pas utiles, pas utiles, pas efficaces. Les allergies, les problèmes de peau, c'est vraiment très varié. L'immunité d'une manière générale, quelqu'un qui est malade tout le temps, faut aller chercher pourquoi le système immunitaire fait pas bien son boulot. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la naturopathie? D'une manière générale, non. Par contre, faut faire attention. Moi, des questions que je pose systématiquement aux gens, c'est qui est-ce qu'il y a dans votre équipe de santé? Médecin, thérapeute ou autre, pour savoir qui s'occupe d'eux en dehors de moi, quels médicaments on prend et quels compléments alimentaires on prend. Parce que oui, il y a des interactions entre les plantes et les médicaments et entre les plantes entre elles, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc la naturopathie est un complément. Oui. Et pour moi, c'est important. Moi, j'aimerais vraiment qu'on travaille en parallèle les différentes thérapies, qu'elles soient allopathiques ou autres. Je pense que chacun a à aider. On peut être aidé de différentes façons, et c'est un ensemble de techniques qui vont permettre à la personne à l'instant T de dire tiens, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça, et en ce moment c'est ça, et puis peut-être que dans 6 mois ça sera autre chose. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Est-ce que la naturopathie est adaptée à tous les âges de la vie? Ouais. Les enfants jusqu'aux personnes plus âgées. De la conception jusqu'au dernier souffle. ouais, tout à fait. On adapte. Donc pour les bébés aussi. Pour les bébés aussi, ouais. Il y en a, juste pour leur permettre de mieux digérer, de mieux dormir, et jusqu'à la fin de la vie, parce que tant qu'il y a de la vitalité, on peut la stimuler. Et toi, de ton côté, comment as-tu découvert cette pratique? J'en avais déjà entendu parler autour de moi, des gens qui consultaient des naturopathes. Et quand j'ai fait mon bilan de compétences en 2018, dans cette phase de reconversion dont je parlais tout à l'heure, il y a ce métier-là qui est apparu. Et donc, je suis allée rencontrer des naturopathes, discuter avec eux de qu'est-ce que c'est que leur métier, me renseigner sur les formations. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Donc, tu décides de te former. Ouais. Certifié en 2019. Oui. C'est bien ça. Aujourd'hui, où se trouve
ton ou tes cabinets? Depuis janvier 2020, j'ai un cabinet à Vennes, avenue des Martyrs. Et depuis le printemps 2022, j'ai un cabinet à Serres aussi, au centre L'Instant Présent, pas très loin d'ici, à la sortie de Serres, direction Laragne. Donc aujourd'hui, la naturopathie, enfin les personnes s'intéressent de plus en plus à la naturopathie. Toi, comment tu le perçois, ça, cette envie aujourd'hui de mieux-être, de bien-être? Ouais, il y a vraiment, je pense que, alors, enfin, moi je le ressens comme un effet Covid où les gens ont envie de prendre soin d'eux, personnellement, et puis je vois aussi professionnellement, il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis dans des techniques de thérapie, d'accompagnement diverses et variées, la naturopathie et d'autres. Alors peut-être, ça c'est une supposition de ma part, mais peut-être qu'il y a aussi des questionnements par rapport au fait où pendant le Covid, la médecine allopathique savait pas forcément nous aider et quoi faire par rapport à ce virus. Il y a des gens qui se sont tournés notamment vers la naturopathie en disant en se rendant compte que si je prends soin de mon terrain, je suis moins sensible aux infections d'une manière générale et aux infections de type coronavirus en particulier. Il y a un lien entre la biodanza et la naturopathie. On en parlera tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. Mais j'aimerais qu'on écoute une deuxième chanson. Merci à la vie de Cal Lune. J'ai choisi ça parce que, à la fois en biodanza et en naturopathie, je te disais, on va stimuler la vitalité en naturopathie. En biodanza aussi, j'ai dit, c'est la danse de la vie. Et pour moi, c'est important d'être en gratitude pour la vie sous toutes ses formes, quoi qu'il nous arrive. Donc voilà, j'aime bien cette chanson. Et on le voit dans le clip, le gars qui chante, il est en fauteuil roulant. Et c'est aussi important, je veux dire, voilà. Malgré ça, merci la vie, merci pour la vie qui est là aujourd'hui. Et on va écouter Merci à la vie de Cal Lune. Et nous revenons dans quelques instants avec Julie pour la dernière partie de l'émission. Et vous êtes sur KTB Radio. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à la vie. Je commence par dire merci aux jours qui se lèvent, ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fous. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes. Merci au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu, aux copains trouvés sur la route quand tout allait pour le pire. Nos galères deviendront sans doute nos plus beaux souvenirs. Merci, merci, merci à la vie. 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 Merci au pour, merci au contre. Merci pour ces millions de rencontres. Au patron qui m'a viré, je lui dois la découverte de ma liberté. Merci aux rues, à leurs impasses, pour les chemins qu'il a fallu trouver. Merci pour les gens qui passent, c'est beau, ce florilège de gueules cassées. Merci pour les épreuves miroirs qui disent de nous ce que l'on refuse de voir. Pour les victoires voulues, mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus. Je dis merci au temps qui s'écoule et à ceux qui font leur part. Bienvenue à ceux qui déboulent et bonne route à ceux qui partent. Merci, merci, merci à la vie. 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 Merci aux plantes qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes 4 roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, c'est en partie grâce à elle. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci,
On entend le chant des mouettes. On n'a pas trop peur ici. Alors Julie, on a parlé de biodanza en première partie de l'émission. En deuxième partie, on a parlé de la naturopathie. Et on va faire ce lien tout de suite. Quel est ce lien entre ces deux pratiques ? Pour moi, le lien entre les deux pratiques, c'est stimuler la vitalité chez tout à chacun. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vitalité à stimuler. Et ben en naturopathie, on va chercher des moyens de la stimuler dans l'hygiène de vie. Et c'est vraiment important, c'est au quotidien qu'on travaille sur notre vitalité. Hein. C'est pas une fois de temps en temps quand ça déconne. C'est plutôt qui veut voyager loin ménage sa monture. Ça pourrait être ça un peu le leitmotiv de la naturopathie. Et si je fais le lien, donc la naturopathie, les techniques de massage, c'est stimuler la vitalité par le corps, en passant par le corps, mais la personne qui reçoit le soin, elle est passive, elle reçoit, et ça fait vachement de bien, parce qu'il n'y a rien à faire qu'à se laisser faire. Et dans la biodanza, c'est stimuler la vitalité en se mettant en mouvement. Soi-même, en utilisant son corps, en bougeant son corps, en allant explorer avec le corps comment est-ce que je peux stimuler ma vitalité en bougeant sur de la musique. Donc le lien, c'est la vie. C'est en la fin vie. de compte, parce que biodanza, danse de la vie. Ouais. Naturopathie qui fait référence au naturel aussi. Et le bien-être, vraiment le ressenti du bien-être. Donc il y a ce lien. Quels sont tes projets dans les prochains temps, prochains jours ? Alors pour ce qui est de la biodanza, les grands projets, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la rentrée, la reprise des groupes le lundi à la Fressinouse et le jeudi à Éguian. Et puis gros dossier aussi pour moi, j'ai écrit mon mémoire de biodanza sur le thème du burn-out, comment la biodanza peut aider face au processus de burn-out, et je vais soutenir ce mémoire au mois de novembre. Voilà, ça sera un gros morceau pour moi pour terminer ma titularisation. Pour ce qui est de la naturopathie, en dehors des consultations là qui se poursuivent tout l'été, il y aura la reprise des ateliers sur la fin de l'année, certainement novembre-décembre, et puis la reprise de mes petites causeries naturopathie au mois d'octobre. Alors les ateliers, en quoi ça va consister ? Alors, ça dépend des années. Souvent, je suis assez connue dans le coin pour mes ateliers légumes ou boissons lacto-fermentées que je fais chez mon paysan alpin. On les salue au passage, qui nous accueillent bien gentiment. Des fois, on fait des ateliers sur les miams aux fruits aussi, voilà, où on parle d'alimentation santé et gourmande. Et on fabrique ensemble et on goûte ensemble. Vraiment ce côté qui est important. On est des Français, on aime bien manger. Donc là, c'est une rencontre avec les aliments. Les aliments, les gens ensemble aussi, on est en petit groupe et voilà, on a besoin aussi d'être ensemble. Et tu as parlé des causeries. Ouais. Du mercredi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que c'est ? Mes petites causeries. J'ai inventé ça, c'est sur 1 heure de temps. En général, c'est le mercredi dans mon cabinet de veine. Il y a un sujet de santé, parce que moi j'ai vraiment envie de parler de santé plus que de maladie. Le sous-titre du métier de naturopathe, c'est éducatrice de santé pour moi. Et donc on prend un sujet de santé, j'amène des éléments aux gens pour comprendre. Typiquement, si on a déjà fait une causerie sur le système digestif, j'explique aux gens comment ça fonctionne, de quoi il a besoin pour fonctionner correctement, quels sont les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer. Et comme c'est une causerie, l'idée c'est que ce soit pas à sens unique que moi qui parle, c'est qu'on est en petit groupe pour que les gens puissent aussi poser leurs questions, parler de ce qu'ils ont déjà vécu, entendu, lu, leurs expériences, etc. Voilà, et ça dure 1 heure. Et qu'est-ce qui te passionne dans tout ce que tu fais, dans tes activités ? Ce qui me passionne, c'est prendre soin du vivant. Voilà, c'est vraiment sous toutes ses formes, parce que moi, dans ma vie personnelle, je fais aussi très attention à notre environnement, à notre planète. Et des fois, je me vois comme un colibri de la santé naturelle. Je fais ma part pour un monde en bonne santé. Et je dirais que j'ai la chance aujourd'hui de faire un métier où je fais du bien aux gens. Et ça, gratitude infinie, c'est délicieux au quotidien. Et il y a ce lien avec la rencontre aussi. Ouais. La rencontre, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas.
Ouais, c'est vraiment. En te rencontrant. En te rencontrant. C'est vrai que le lien humain, c'est hyper important pour moi et je m'en suis rendu compte en 2020 quand j'en ai été privée, à quel point c'est important. Et c'est pour ça qu'au-delà de notamment en naturopathie, au lieu de mon activité en consultation où je suis face à face avec quelqu'un, j'ai créé les causeries, j'ai créé les ateliers. Je fais des choses en groupe. Et en biodanza, le groupe est encore plus important. Tu fais rencontrer des gens. Je fais se rencontrer des gens. Et ça, dans ma vie privée aussi. J'ai toujours eu le chic de faire se rencontrer des gens d'univers différents. On est un animal grégaire. L'être humain de tout temps, il a vécu en groupe, que ce soit en tribu ou en famille. On a besoin de ce lien-là. Ça, c'est aussi une forme de nourriture pour l'être humain. Alors Julie, tu sais que KTB Radio est une radio libre. Oui. Aimerais-tu dire quelque chose sur le sujet de ton choix? Alors ça peut être en lien avec la biodanza, la naturopathie, ou pas du tout. Et bien, ce que j'ai envie d'aborder, c'est... il aura échappé à personne qu'on vit dans un monde un peu anxiogène en ce moment, que les nouvelles sont pas forcément réjouissantes et je vois de plus en plus de gens inquiets, moroses et j'ai envie de partager comment je fais moi pour tenir le coup. Outre que je m'éloigne des médias classiques et mainstream, je m'attelle à regarder ce qu'il y a de beau, des belles initiatives autour de moi, autour de nous, et je trouve que dans le Buech, on est super gâtés, ne serait-ce que ma présence ici, on a la chance d'avoir une radio dans le Buech, donc merci à vous ici. Et des initiatives, il y en a plein, je veux dire, on a des artistes, on a de la culture, sur Vennes, on a le Pas de l'Oiseau, on a la chance d'avoir une compagnie de théâtre, on a des tiers-lieux, moi je participe au buffet de la gare, mais je sais qu'il y en a plein, on a plein de nos petits marchés nocturnes en ce moment, l'été, où on peut retrouver les artisans, les producteurs en local. Et voilà, moi, ma façon de garder le sourire, c'est de regarder tout ce qu'il y a de beau autour de moi et je trouve qu'on est très chanceux dans le Buech avec ça, très riche. Il faut essayer de faire perdurer. Exactement, et il faut aussi les faire vivre. Il faut penser que tous ces gens qui s'investissent, qui font vivre dans des petits coins, enfin, vous dire ce qui est, il n'y a pas beaucoup, on est un peu reculé quand même ici, l'été, il y a plein de monde, mais il faut s'imaginer ce que c'est l'hiver quand tous les touristes sont partis. Et donc voilà, pour moi, c'est soutenir toutes ces initiatives locales, et en achetant local, en allant aux manifestations, que ce soit les concerts, les concerts qu'il y a à la MJC à Serres aussi, qui sont super sympas dans la cour. Voilà, soutenir de toutes les initiatives locales, moi ça me tient à cœur et c'est ça qui fait que je garde le sourire accroché sur mon visage. On va terminer cette émission en musique avec une troisième chanson, Salam de Sheva. Ouais. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Alors là, pour le coup, c'est une chanson issue du répertoire de la biodanza. C'est une chanson, moi, qui me touche. C'est une chanson comme un mantra. C'est une chanson en hébreu qui dit que la paix va arriver. Et voilà, je trouve que c'était un beau message, tout à fait d'actualité, parce que malheureusement, les êtres humains continuent à s'entretuer un peu partout sur Terre. Et voilà, donc que la paix puisse venir sur nous, je trouvais que c'était une jolie façon de conclure. De façon optimiste. Optimiste. De terminer cette émission. On va rappeler les séances de biodanza que tu proposes à la Fraissineuse et à Aiguillon. Donc à la Fraissineuse, à partir de lundi 15 septembre, rendez-vous à 18h45 à la salle des fêtes, donc à la mairie de la Fraissineuse. Et pour Aiguillon, rendez-vous le jeudi 18 septembre à 18h30 à la salle des fêtes qui est au-dessus de la boulangerie chez Ludo et Sylvia. Donc on peut te contacter par téléphone. 06 63 02 23 00. 06 63 02 23 00. Des réseaux sociaux aussi. Sur Facebook et Instagram, Julie Vitalité. Et mon site internet qui est vitalité.com et ça s'écrit vie-talite.com. Et concernant la naturopathie, les réseaux sociaux et le site internet. Et le même numéro de téléphone. C'est toujours moi. Et donc les endroits Vennes et Serres. Vennes et Serres, effectivement, pour les consultations. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut te retrouver. On tape Julie
Alors l'avantage avec mon nom à Rallonge, Julie Fournier-Jumin, c'est qu'il n'y en a pas 36, on me trouve très facilement en cherchant sur Internet. Merci beaucoup. Merci Romain. D'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé avec nous tes activités, nous avoir fait découvrir la biodanza et la naturopathie. Un grand merci à toi, Julie. Merci pour l'accueil. Et à bientôt. À bientôt, avec joie. Et si vous souhaitez faire un don à KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger l'application gratuite de KTB Radio depuis Play Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux également. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec pour invité Julie Fournier-Jumin, facilitatrice de biodanza et naturopathe. Et nous nous quittons en chanson avec Salam de Shiva. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Shalom aleinu ve'al kulam. Od yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Od yavo shalom aleinu, od yavo shalom, od yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. לא, לא, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, סלאם, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, סלאם. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, סלאם, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, סלאם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו
shalom aleinu, yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu, Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.